m'appelle Jean-Étienne Poirier. Pour moi, la forêt, c'est plusieurs choses. C'est d'abord un lieu, un milieu de vie. C'est une présence ou une relation, en tout cas, qui me fait beaucoup de bien. Je m'appelle Alexis et pour moi, la forêt, c'est un endroit où je me sens bien. Aujourd'hui, on a été invité par Jean-Étienne, un résident de Tewksbury, en fait, qui a poussé l'expérience, lui, cuisiner la forêt, à genre vivre la forêt. Donc, il nous invite chez lui. Jean-Étienne nous propose aujourd'hui de se brasser une bière. On va aussi se cuisiner un agneau. Bref, je pense qu'on va passer un super moment. Ici, on est à Tewksbury, dans la vallée de la Jacques-Cartier. Donc, à 3 km un peu plus au nord, on entre dans le fameux parc de la Jacques-Cartier. Le lieu, c'est très particulier parce qu'on est à 20 minutes en voiture en respectant les limites de vitesse d'une ville du patrimoine mondial d'UNESCO, qui est la ville de Québec. Alors, on est un peu au paradis pour qui aime la forêt, pour qui aime la nature. Je traverse l'autre bord de la rue, je pêche. On peut faire des randonnées en forêt sans limite. Vivre dans un environnement comme ça rejoint pas mal mes valeurs d'un petit gars qui a été élevé à Saint-Michel-de-Bellechasse, en campagne. Ça me rappelle des souvenirs, puis j'habiterai ici n'importe quand. Tu l'as rendu à ton super poulailler, parce que ce que je vois là, c'est un poulailler de luxe, là? Ouais. Divisé en 3 sections. OK. Là, la section pièce sur pièce où ils restent l'hiver, comme au chaud. Un espace un peu volière où ils peuvent bouger, comme tu vois. Et en arrière, c'est l'endroit où j'élève mes 50 poulets avec papa. Quel âge t'as, là? Ben, je vais avoir bientôt 11 ans. Bientôt 11 ans, tu élèves tes poulets de viande, tu t'occupes de tes pondeuses. Bravo. Pour l'abattage aussi, toute la famille participe. Mais c'est quand même Alexis qui les sort un par un, puis il participe vraiment à toutes les étapes. On peut dire que c'est pas mal lui le principal responsable. Mes responsabilités, c'est de m'occuper des poules, de faire le ménage, de changer l'eau, les nourrir et tout. Aussi, je m'occupe du jardin, je vais cueillir, j'aide papa. Quand c'est le temps des poulets pour les poulets à chair, bien, je m'occupe d'eux aussi. Alexis, là, le gars de 10 ans qui s'occupe des poules pondeuses, mais qui s'occupe aussi d'élever une 50aine de poulets. Je trouve ça tellement beau quand c'est inculqué jeune comme ça, auprès de jeunes comme Alexis. Il nous guide, là, le gars, il sait où il s'en va, vraiment. C'est très hot comme expérience. Ça, c'est qu'il y a plusieurs sections qu'on jardine en fonction de nos envies, mais un jour, j'aimerais ça que ça converge dans une grande zone, tranquillement. Puis chaque petit pied qu'on gagne, bien, ça nous ajoute plus de culture au fil du temps. C'est comme l'ail qui est ici, cette taille-là. Tout le monde le trouve bien gros puis bien super, mais ça fait quand même 10 ans qu'on sélectionne les plus gros bulbes puis qui fonctionnent mieux ici. Puis c'est au fil du temps que tu obtiens des vrais résultats. À notre arrivée, je me suis fait dire par quelques personnes « Ah, ici, des patates, de l'orge, mais ils poussent pas grand-chose. » Je sais pas si c'est les changements climatiques ou la façon dont nous, on s'est installés. Mais ici, nous, on fait des tomates pas de serre, j'ai fait des melons. Mais, tu sais, la forêt comme garde-manger, là, il y a un trend, il y a une mode, il y a un intérêt pour ça. Mais écoute, c'est 70 de la forêt laurentienne, ici on est en forêt laurentienne humide, qui offre quelque chose à manger. C'est quoi à peu près le pourcentage là, de ce que vous consommez ici, là, qui est traçable au complet, mettons, là? Je sais pas c'est quoi le pourcentage, mais c'est très fréquent. Puis ça, on pensait que ça nous arriverait dans des années. Qu'on mange, puis on dit « Wow, tout vient de chez nous. » Ça c'est super fréquent, là. On se rend compte, c'est incroyable, tout vient de local de chez nous, d'autres de gens proches. Que nous, on vit dans la forêt, mais on mange pas juste de la marmotte puis du rat musqué, là. On a donc un élevage de poulets de chair et on a aussi un élevage d'agneaux qu'on fait avec un voisin qui est de l'élevage à forfait. Nous, on n'a pas l'espace pour faire des pâturages. On a un voisin, lui, qui l'a. Alors, ce qu'on fait, c'est une collaboration ensemble. Puis quand tu fais de l'élevage à forfait, c'est que les animaux sont à toi de la naissance, t'sais. Alors, c'est ce qui fait en sorte qu'on a le droit, nous, de traiter cette viande-là, comme si on l'avait élevée nous-mêmes. On a le droit de tuer nos poulets, mais tu peux pas acheter des poulets vivants à quelqu'un puis les abattre chez toi. Puis ça fait partie, je trouve, des grands luxes de gens qui vivent en région ou plus proche de la terre ou de la forêt. Des fois, justement, de manger des choses qui ont une fraîcheur ou qui ont une disponibilité qui est juste pas là dans les magasins, on va se le dire franchement. Alors, c'est cet agneau-là qu'on va manger. Avec les produits du jardin, la fleur d'ail, mais principalement les petits fruits
Mes amis sont partis cueillir en forêt. On va mélanger tout ça. Ça va être frais. Puis comme on avait juste une petite longe, puis que moi, j'étais un bon mangeur, on a fait aussi des cœurs qui viennent des poulets qui ont été élevés par Alexis. Et puis Alexis, qui a aussi une petite production de Camerise, ce matin, lui a fait une confiture. Alors, je pense que ça va être la rencontre sucré-salé, viande et petits fruits. Pendant que Francis et Alexis sont partis cueillir en forêt, moi puis Jean-Étienne, on avait l'objectif de cuisiner, de travailler, de nous préparer une super bière. La bière, ce qu'on a décidé de faire, j'ai demandé à Antoine, qui est le propriétaire de la souche, que je connais bien, puis on se croisait récemment, puis il m'a donné une levure belge, traditionnellement faite pour des blanches. Alors, quelles sont les épices ou les aromates un petit peu plus particuliers qu'on pourrait mettre là-dedans? Le thé du Labrador, vraiment, tu vois, tu sais, l'agrume, tu le connais, puis oui. Ça sent bien. Donc, c'est ça, ça a orangé un peu. Donc, à froid, c'est ce que ça va donner. Ça ici, sans moi ça, tu vas voir, je pense que je vais l'utiliser dans 2 étapes de la bière. Ça, c'est un côté un peu plus fruité, mais... Oui, pas mal plus. C'est généreux, hein? Ça rappelle quand même les agrumes. Beaucoup. Et on a mis en finale aussi un houblon sauvage qu'on a trouvé ici sur le bord de la rivière en 3 endroits différents que j'ai implanté dans notre houblonnière parce qu'on a une petite production de houblon. Alors, on va voir ce que ça donne, mais ce que ça génère déjà aujourd'hui, c'est l'envie de se revoir pour y goûter, parce que la bière, je vais la faire fermenter ici. Il va bien falloir que vous veniez si vous voulez en prendre une gorgée un jour. C'est proche de là. Sont-ils évidentes à voir, dans le fond? Comme... Là, voilà, il y en a 2. Ça me met? Ouais. Là, il y en a une aussi. Là? Il y en a aussi une là. Ici aussi. Tu peux commencer à aller. Je prends juste le petit fruit? Ouais. Faut pas que je déracine tout le plat, par exemple? Non. On avait pour mission d'aller chercher les Catherinettes. Et puis, Alexis, là, qui a été mon guide, connaît son terrain, connaît son territoire. On est parti en exploration. Puis on n'a pas eu à chercher tant parce qu'il avait fait un petit repérage lui-même. Il savait où est-ce que l'étal allait se trouver. On a trouvé, peut-être pas autant qu'on aurait espéré, parce que, bon, la saison à l'avance, fait que celles qui étaient prêtes il y a quelques jours, sont déjà plus comestibles. Mais celles on en a trouvé assez pour faire notre sauce. C'est un petit fruit qui est vraiment particulier, là, qui ressemble beaucoup à la framboise. Un petit goût sûr, a priori, mais qui est quand même frais. Fait que, c'est quand même une belle découverte. Puis je te dirais que s'il y a 1 à 6 fruits maximum par plant, donc, tu sais, quand tu en trouves une talle, c'est pas comme de la fraise ou de la framboise où il y en a beaucoup, là. C'est assez rare. Mais ça a été le fun, là. Alexis, il les voyait toutes. Tu sais, c'est bien camouflé. C'est un petit fruit qui profite beaucoup des rayons du printemps pendant que les arbres n'ont pas encore fait leurs feuilles pour vraiment se développer au départ. Puis une fois que le couvert feuillu est arrivé, le fruit continue de se développer. Faire attention, pas glisser. Et... Ouais, ça a l'air glissant, hein? Je pense que je vais l'esquiver, ce bois-là, moi. Ouais. Oh, wow! Ah, c'est vrai qu'elle sort direct de... Ouais, de l'eau, de même. Malade. Ah, c'est fou comment ça sort vraiment de la Là, racine de on a un l'arbre, petit là. bout de bois, comme tu peux remettre couler l'eau. L'eau est bonne. Alexis m'a amené à une source d'eau pure. C'est spécial comme environnement, là. On n'a pas l'habitude de voir ça. Puis, tu sais, c'est au pied d'un arbre, la source est là, tu la vois, ça coule, elle sort, tu goûtes à l'eau, elle est bonne. C'est beau. C'est quand même surprenant ce qu'un environnement comme celui-ci peut nous donner, autant dans le potager que la forêt qu'on a à flanc de montagne. Plein de choses à découvrir, mais beaucoup de choses à redécouvrir et à explorer peut-être lors de prochaines aventures. C'est l'été, il fait chaud, alors au lieu d'avoir une sauce lourde, on y va avec de quoi de frais, une petite sauce vierge aux petits fruits, ça va être parfait. Côté Catherinette, c'est pas le Klondike. On est en fin de saison, alors il en a récolté quand même une bonne petite quantité. On a comblé avec des fraises des champs. Le mix des saveurs des 2 petits fruits va aller à la perfection avec notre agneau, fait que je suis assez confiant. Les cœurs de poulet d'Alexis, je les ai pris, je les ai mis sur des branches de sapin baumier pour les faire poêler sur la plaque avec un peu de gras de canard. Ça va être super bon. Jean-Philippe, as-tu l'impression que la petite branche de sapin à l'intérieur, ça peut infuser des petites saveurs dans les cœurs? Je pense que oui. Ça va donner un petit goût forestier au cœur de poulet, là.
Là, il commence à être bien grillé. Là. JP, c'est pas mal le moment de brasser notre petite sauce. Oui, la sauce vierge, tu peux la brasser si tu veux. Oh, yeah. Vas-y délicatement parce que la catrinette est fragile. La coupe est belle, hein? Je te dis ça, c'est parce que c'est de la boucherie qu'on fait pour nous, tu sais. Ce qu'on a pris, c'est dans le fond, tu sais, le super morceau qu'il y a dans le carré d'agneau, qui est la pièce la plus dispendieuse. Avant, je faisais des carrés d'agneau, mais assis, c'est manuel, c'est long. Alors maintenant, je fais comme le porc. Je sors toute la longe. Donc, on a un bout de viande qui est à peu près gros, comme un filet mignon de porc, mais c'est la longe de l'agneau. JP, tu nous poses ça ici? Yes. Yes. Des petits cœurs. Tu vas mettre des cœurs de poulet. Est-ce que tu vas aussi mettre les fleurs d'ail? Non, je vais attendre un peu le temps qu'elle... Puis pendant que l'agneau repose, puis Alexis qui a fait une confiture ce matin. Wow! Et voilà. Une confiture de camerise. Camerise qu'on fait pousser dans le jardin. OK. Puis une confiture qui était faite ce matin, avant qu'on arrive. Ouais. Et aussi, j'ai mis des pommes pour la texture un peu. Wow. On va pouvoir même se faire un cheers de cœur de poulet. Ça vous va? La texture est bonne. T'aimes ça? Les petits cœurs de poulet, c'était super bon. C'était surprenant au niveau de la texture. J'avais des craintes, peut-être. Je savais pas trop qu'est-ce que ça allait ressembler à. Mais la texture, finalement, c'est super bon. Puis la petite confiture qu'Alexis nous a présentée, qu'il a fait lui-même ce matin, petite confiture de camerise, vraiment, ça venait mettre un petit goût fruité dans tout ça. Bref, c'était vraiment super bon. Bravo pour ta confiture. Elle est vraiment délicieuse. La confiture de camerise qu'Alexis a fait était vraiment parfaite. Ça l'accompagnait à merveille nos cœurs de poulet. Je pense que je vais répéter l'expérience directement chez moi à la maison. Jean-Étienne, JP, Alexis, on va goûter tous les deux, voir. Hein? Prends un petit morceau. C'est eux qui donnent si ça passe, OK? Oh. On ressent tous les goûts. C'est incroyable. Toutes les saveurs, tu les ressens? Puis la catrinette? J'en ai pas pris un bout, là, mais... Wow! Avec les catrinettes, les petites fraises, le sirop d'érable. Ah, c'est tellement un bon mix, les petits fruits comme ça, avec une viande comme celle-là. Écoute, je suis un carnivore. Je suis un carnivore, je l'ai dit d'entrée de jeu, je cherche une façon de m'alimenter avec une protéine animale qui est saine. Ben là, tu sais, avec un repas comme ce soir, je suis rassasié. C'est plus que satisfaisant. Fait que c'est approuvé, Alexis? On peut goûter, nous aussi? Oui, à vous voir manger, je pense que c'est à notre tour aussi. Chez vous. Yes, un peu de catrinette, de fraises. Wow, c'est super parce que c'est toutes des choses qu'on mange chez nous assez régulièrement. Mais l'assemblage est unique puis vraiment intéressant. C'est très bon. Merci, C'est très bon. Alexis, c'est vraiment gentil. Puis je trouve ça bon, la catrinette, la fraise aussi. Hein. Ouais. Avec l'agneau, l'acidité que ça peut apporter. Là. C'est très bon. Je trouve que ça se complète bien. Oui, c'est beau. Pas mal fier de ma recette d'agneau. Je trouve que l'accord avec les petits fruits était parfaite. La fleur d'ail qui donnait un petit goût, un petit hop à l'agneau. Ouais, franchement, c'était frais, plein de saveurs. J'ai trippé. Ben merci d'être venu parce que ça nous fait porter un regard nouveau sur des choses qui font notre quotidien. C'est stimulant, c'est plaisant. Puis voir votre plaisir, votre appréciation aussi, moi, ça me touche. Ça fait réaliser un peu la chance qu'on a de vivre ici. Puis santé, les gars, en se disant que la prochaine fois qu'on prend une bière ensemble, ça va être la bière qu'on va avoir brassée ensemble. Merci beaucoup. Hein. Alexis, Jean-Étienne, deux êtres généreux avec qui j'ai aimé partager, échanger, apprendre. Mon coup de cœur, c'est vraiment mes invités, la place.